Avant de commencer, vous avez entendu à Shabab, le frère, lorsqu'il a fait l'appel, demande d'aide. Nos parents, Jazahumullah, et je le répète, Wallah, avec toute sincérité, du cœur, je le dis depuis des années, nos parents, ils ont fait un travail que nous, on ne pourra pas faire. Comme ça, il ne faut pas tourner autour du pot. Il y a des réalités qu'il faut accepter, c'est comme ça. Que les jeunes d'aujourd'hui, ils vont rebâtir en France 2500 mosquées, c'est impossible. Si Allah subhanahu wa ta'ala le veut, il y a. Mais comme on voit les choses, il faut être honnête. Ce que nos parents ont fait, c'est un travail, masha'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, alhamdulillah, vous n'êtes pas un village de paumés, là où il n'y a rien du tout. Les jeunes, ils ont leur petit argent de poche. Enfin, si nous, les jeunes, on n'apprend pas petit à petit à mettre, comme a dit le frère Jazakallah, même si c'est que 2 euros, alhamdulillah, les 2 euros, yawm al-qiyamah, wallahi, tu les auras oubliés, et Allah subhanahu wa ta'ala, quand il va te montrer une montagne de hasanat, ou un palais, parce que quelqu'un qui a aidé dans la construction d'une mosquée, Allah subhanahu wa ta'ala lui bâtit quoi? Bayt fil jannah, subhanahu. T'arrives, Allah subhanahu wa ta'ala, tu dis voilà, ça c'est à toi. Toi, tu vas être étonné. Et on a comme ça beaucoup de textes dans la sunna où l'être humain est étonné. Wallah, tu vois des hadiths où tu vois l'être humain, où Allah subhanahu wa ta'ala lui dit ça c'est à toi, et tu vois l'être humain qui répond ya Rab, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Ça c'est l'action que tu as fait. Mais quand ça? Ça se peut que ça sera dans des milliers et des milliers d'années. Hein? Toi tu oublies. Et voilà pourquoi Satan, Allah, il vous fait toujours croire qu'un petit geste, ça sert à rien. Vous savez, quand le frère a parlé de 2 euros, je suis sûr que certains ils se sont dit 2 euros. Et 2 euros, tu l'as sous-estimé quand on les donnait fils à Billah. Quand le prophète m'a dit parmi les 7 personnes, les 7 groupes de personnes qui seront sous l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, le jour où il n'y aura aucune autre ombre que celle du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, on sera dans la chaleur, on sera dans le mashakil, on attendra le jugement. Le soleil très proche de nous. Chacun va cramer dans la sueur et ruina, comme on dit. C'est un jour très 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 grave pour chacun d'entre nous. Et Allah subhanahu wa ta'ala va interpeller 7 groupes de personnes. Parmi eux, رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. الله أكبر. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, il va interpeller, il va appeler un des groupes des 7. Hein. Un des groupes, c'est qui? C'est quelqu'un qui a donné une aumône. C'est-à-dire même si c'est une femme. Hein. Il y a des fois quand on dit l'homme dans un hadith, c'est comme subhanallah en économie. Quand on dit l'homme, c'est-à-dire l'humain, homme et femme. Donc Allah subhanahu wa ta'ala va interpeller la personne qui aura donné une aumône à un point où la main gauche ne sait pas ce que la main droite a donné. Tellement il l'a fait avec sincérité, il l'a caché, il est venu, il a dit Bismillah. Et on ne doit pas supplier comme ça dans les mosquées. On ne doit pas supplier jusqu'à ce que quelqu'un vienne et il croit qu'il donne aux frères, ou bien il croit qu'il donne aux conférenciers, ou bien qu'il donne à l'imam, ou qu'il donne à quelqu'un. Non, tu donnes pour Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il y a tout un travail derrière. Il y a des frères qui travaillent dans la mosquée ou bien dans la da'wa qui auraient pu aussi travailler comme vous dans une société. Et ils toucheraient peut-être x10. Là, alhamdoulilah, ils ont préféré toucher moins sur terre, mais plus dans l'au-delà. Et c'est avec ça qu'on remplit un peu à gauche, à droite, hein, que ce soit les imams et autres. Qu'est-ce que tu crois que l'imam c'est une bête nouille? Ça veut dire, tu crois que le type il ne sait pas étudier? Lui aussi il peut se taper un diplôme. Wallah, il peut le faire, et vous le savez très bien. Ici en France, maintenant l'imam, il suit une formation de 2 ans, il a déjà directement, c'est vrai ou pas? Il a une formation. Wallah, il peut toucher peut-être x2 que ce qu'il touche en tant qu'imam. C'est vrai ou pas les jeunes? Wallah, vous n'êtes pas au courant peut-être. Il peut toucher x2. Là qu'il y a des gens comme ça qui ont reçu ce bienfait immense de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala de sacrifier une partie des plaisirs mondains pour qui? Pour la communauté et pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est vos imams, vos prédicateurs. Et naam. Je donne un simple exemple, comme a dit le frère, il y a des frais, ça coûte un peu la mosquée de Doros, ça coûte tout ça. Parce qu'un imam, tu crois que tu sais le payer en fait? Quand maintenant l'heure va changer, que tu as la prière de l'Isha jusqu'à 11h30 le soir, ça, oh là là, combien tu vas payer un imam qui commence sa journée? Vous savez à quelle heure commence une journée d'un imam? On ne le remarque pas nous. Hein. Ça commence à la prière de l'aube. À quelle heure? 5h30 du matin, il doit être à la mosquée, ça. Le type il se réveille à quelle heure à la maison? Il vient à la mosquée. Donc la journée d'un imam, elle commence déjà à 5h du matin. Et elle ne se termine qu'à 11h30 après la 5e prière. Combien tu vas payer ça? C'est-à-dire c'est combien d'heures de travail? De 5h du matin à 5h de l'après-midi, 12 heures. 5h de l'après-midi à 11h, plus 6. Ça fait 18 heures par jour travailler un imam. Vous allez me dire, ouais, mais il fait 5 minutes et il rentre. Viens mon frère, teste. Casse ta journée chaque jour, tous les 2-3 heures, pour venir obligatoirement à une heure bien précise et faire une prière. Et tu vas me dire si tu vas tenir le coup toute ta vie.
c'est donner à des gens bien spéciaux, c'est pas donner à n'importe qui. Déjà nous, quand on n'est pas imam, vous avez remarqué, hein, quand on a envie de pas venir à la mosquée à l'aise, hein, on va voir la tante, on va voir la famille, on va aller au magasin, on va faire une sortie, on zappe 2 prières, hein, on prie là-bas sur place, on l'a dans le parc. L'imam il peut le faire, il doit être là. Tout ça, ça a un prix. Et les jeunes ne doivent plus attendre, spécialement vous, vous êtes un beau petit village, on est habitué à vous voir maintenant quasi chaque mois. Masha'Allah, vous avez un beau potentiel, regardez, tout le temps il y a un beau groupe qui vient. Il ne faut pas attendre, il y a les jeunes, qu'un frère vienne supplier en disant oh, s'il vous plaît, là, ça doit être chez nos jeunes quelque chose qui est mis en pratique directement. Et on va reparler peut-être dans un des sujets que je vais traiter ici. D'accord, les shabab, c'était un rappel, mais wallah, c'est très très important, investissez. Le walidin, jazahumullah, maintenant, on doit les laisser tranquilles. Salah.